Il y a un troisième avènement du Seigneur, intermédiaire entre les deux autres. En lui repose avec délice ceux qui l'ont reconnu. Car si les deux autres avènements sont manifestes, celui-ci ne l'est pas. Dans le premier, le Seigneur a été visible sur la terre, et il a vécu parmi les hommes. C'est le temps où, selon son propre témoignage, ils l'ont vu et ils l'ont pris en haine. Jean 15, 24. Lors du dernier avènement, toute chair verra le salut de Dieu. Isaïe 45. Les hommes verront celui qu'ils ont transpercé. Jean 19, verset 37. L'avènement intermédiaire, lui, est intime. En cette venue, seuls les élus le voient au-dedans d'eux-mêmes, et leur âme en est sauvée. Dans le premier donc, il vient dans la chair, 1 Jean 4, 2, et la faiblesse. Dans celui du milieu, il vient dans l'esprit et la puissance, Luc 1, 17. Dans le dernier, il vient dans la gloire et la majesté, Luc 9, 26. Cet avènement est ainsi comme un chemin par lequel on va du premier au dernier. Dans le premier, le Christ a été notre rédemption, 1 Corinthiens 1, 30. Dans le dernier, il apparaîtra comme notre vie, Colossiens 3, 4. Dans celui-ci, il est notre repos et notre réconfort. Écoutez le Seigneur lui-même dire, si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles et mon Père l'aimera, et nous viendrons chez lui. Jean 14, 23.